Bonjour à tout le monde, je vous disais dans la dernière vidéo Kitok que j'avais fait une petite commande de livres. Petite, hein. Voilà, et dans tout ce livre, il y en a un qui pourrait être fort intéressant pour un petit challenge organisation. Déjà, je vous présente les livres et après, on reparlera de cette petite idée de challenge qui pourrait être pas mal. Donc, je commence. Je me suis acheté Blanche-Neige et les autres contes de Grimm de Flammarion avec les éditions Mina Lima. Très belles éditions, c'est-à-dire que voilà, on va avoir du relief, on va avoir des petits effets comme ceci. Voilà, super belle édition. On a comme ça la robe qui tourne, la petite cabane, enfin bref. Édition magnifique. Il y a le même, mais version Alice au Pays des Merveilles, toujours avec leur petit décor dedans. Après, côté enfant, on a Papillon-Manchon. C'est l'histoire d'un petit garçon, Célestin, donc le petit-fils du grand-père, qui croit que son grand-père veut se débarrasser de lui. Voilà, c'était pas mal. C'est écrit assez gros. Il y a des petits dessins. Je pense que c'est drôle, ça pourra plaire aux enfants. Après, on est dans une BD avec Tylisaurus, le tome 1, La ferme aux dinos. Là, avec des chapitres. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Est-ce que les jumeaux auront peut-être du mal, mais je pense pas. Oui. Non, ça devrait le faire. Après, pour les plus grands, dans les enfants, nous avons Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Noël. On se prépare pour Noël. Voilà, nous avons le tome 2 de la Maison du Chapelier, la Société Secrète. Et le tome 3 qui sort, je crois, l'année prochaine ou fin d'année. Je pense que ça sera plus l'année prochaine, étant donné que celui-là vient de sortir. Dans les éditions Ouzou, nous avons Le lion qui aimait les arbres. Le thème, ça va être écologie, forêt et aventure. J'adore ces petites éditions Ouzou. Que ça soit des livres pour les petits ou pour les plus grands. C'est au top. Nous avons Azuro, le petit dragon bleu. C'est quoi? C'est le tournoi des dragons. Le thème, c'est l'amitié, la compétition, le jeu et la solidarité. Après, Azuro et la pierre des 4 saisons. Donc, le thème, ça va être les saisons, l'amitié et les aventures. Alors, mission cadeau pour les nuls. Je me redresse. On est spécial Noël. Je connaissais pas. J'ai vu ça cette année. C'est pareil, c'est édition Ouzou, je crois. C'est ça. Édition Ouzou. Donc, c'est un roman de l'Avent. Je m'explique. Nous avons 24 chapitres comme ça. C'est ça. 24. Et chaque chapitre va être fermé. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a les pages du livre qui sont dedans. Et donc, chaque chapitre est fermé. Et le 1er janvier, on en ouvre un. Le 2, on en ouvre un autre. Comme pour les calendriers de chocolat de l'Avent. Sauf que cette fois, c'est un livre. Donc, j'ai pris Mission cadeau nul. Voilà. Le mystère de Noël. Et l'immeuble enchanté. Donc, on verra lequel sera pris en premier. Après, toujours pour les enfants, nous avons Lison la licorne. Le thème, ça va être les TDAH et le quotidien. Toujours les éditions Ouzou. C'est mignon quand même, hein, ces petits dessins. Nous avons le Noël de moustache. Le thème, la générosité. Toujours les éditions Ouzou. Nous avons Picobog, la vie et moi. C'est un petit garçon qui va parler de sa vie sous forme de BD. Voilà, il va raconter sa vie, ce qui se passe. Par exemple, vous restez devant la télé alors qu'il fait aussi beau dehors. Attention, bouge, papa. Eh ben, on dirait 2 épaves. Ouh! Tu vois, c'était comme avec les guêpes. Faut pas bouger. Bon, c'est pas mal, c'est drôle. En BD encore, nous avons Le drôle de guerrier de Papy et Lucien.
toujours en BD, sur un thème pas très drôle, la guerre. Mais bon, raconté par un grand-père, je pense qu'il va se vanter un petit peu ou des trucs comme ça à son petit-fils, ça peut être pas mal. Ça, on arrive... Ah non, encore un truc pour les enfants. Migali, nous sommes toujours dans de la BD. C'est une petite fille qui va faire une rentrée dans l'Académie royale pour se perfectionner, pour devenir souveraine. Voilà. Ouais, alors on va faire des cours de danse classique, cours de course de licorne, de l'escrime, enfin bref, tout pour être une reine quoi. Et nous avons ce livre, c'est un livre d'étymologie qui va dire, qui va nous expliquer d'où viennent les mots qu'on utilise, mais toujours dans le thème de la petite blague. Je trouvais ça pas mal, autant pour les enfants que pour moi. Peut-être pas les tout petits. Après, on est spécial pour maman. Le ménage de la flemme. Les 101 stratagèmes pour astucieusement réduire au minimum les tâches ménagères. Donc, je vais le lire. Je vais voir. Tout va pas me servir parce que je viens de voir renard errant. J'ai pas d'Annie renard errant chez moi. Hein. Non, j'en ai pas. Enfin, voilà, les tapisseries, les sols, comment faire. À lire. Après, nous avons le Ménagez-vous. Je l'avais déjà vu il y a quelques temps. J'ai pas fait. Je l'ai pas acheté, mais c'est vrai qu'il pourrait être pas mal. Ouais, il donne des petits challenges. Genre, en 15 minutes, je nettoie les WC. Salle de bain, non. Qu'est-ce que c'est son challenge? 15 minutes, je nettoie la salle de bain. Si elle n'est pas trop sale, ça le fait. Et ceci, c'est le livre que je vous parlais. J'étais où? J'étais chez Deux Citres. Ouais, sur le site de Deux Citres. Et je regardais quel livre il y avait, qu'est-ce qui pouvait être intéressant dans organisation. Et je tombe sur M3 Journal, la méthode d'organisation simple pour atteindre ses objectifs. Déjà, plus de 36 000 utilisateurs conquis. Ok, je lis un petit peu. Marre de procrastiner. Ouais. Besoin de motivation. Nul besoin des conseils d'un coach personnel. Adoptez plutôt le M3 Journal. Mi-agenda, mi-coach, cet ouvrage vous propose d'atteindre vos objectifs simplement. Formulez vos envies, organisez vos journées et entourez-vous d'esprits gagnants. Ok, donc arrivé à la maison, je le feuillette. Donc, on a 5 piliers. Choisir votre quoi. Découvrir votre pourquoi. Définir votre comment. Et s'organiser et passer à l'action. Et enfin, fonder un club d'esprit gagnant. Après, nous avons la deuxième partie, le journal. Avec plusieurs sessions, la 1 et la 2, un bilan à chaque session, les objectifs, la roue, le panneau de visualisation, des idées pour se récompenser, enfin bref. Ce que je me suis dit, c'est que fonder un club d'esprit gagnant, on est toutes des esprits gagnants. Sauf que moi, pour ma part, je préfère rester sur mon canapé, regarder mon film, que plier mon linge, étendre mon linge, changer mes draps d'ailleurs qu'il va falloir que j'aille faire dès que j'ai fini cette vidéo. Parce que je vous le rappelle, non, je vous le rappelle pas parce que je vous l'ai pas dit. Donc je vous le dis, mois d'octobre, je trouve une routine linge. Je commence un petit peu à débloquer certaines situations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que j'enlève mes draps de lit. Voilà, je ne sais pas si je vais faire tout le monde. Pas sûr. Il faut que j'enlève le linge de lit, il faut que je lave le linge de lit. Pour être OK sur cette routine. Je vous en parlerai. On est le combien? On est le 21. Il me reste du coup encore 10 jours pour peaufiner cette routine. Mais elle a l'air pas mal. En même temps, quand on n'en a pas, quand on en a une, c'est toujours pas mal. Bref. Donc, je vous explique. Il est où mon truc? Alors, attendez, je prends le sommaire, ça sera plus rapide. Alors, sommaire. Sommaire, c'est pas ça. Non, j'ai passé le sommaire. C'est l'édition Marabout. M3 Journal.
si ça vous dit. 53. 53. Fonder un club d'esprit gagnant. Donc, ils disent pourquoi on devrait fonder un club, planifier, faire des choses comme ça. Et le journal, il est là. Voilà. Donc, pas tant que la roue, moi, ça m'interpelle. Franchement, ce genre de trucs, je ne sais pas les utiliser et je vois pas l'intérêt. Mais bon, où je me vois dans 3 ans? Bah, j'en sais rien avec mes enfants, mes bébés. Voilà. Sachant qu'en plus, là, aujourd'hui, devant l'école, il y a un mec qui a été arrêté. Voilà, je vous le dis comme ça. Je vais raconter vite fait ma vie. Dites-moi si vous trouvez ça normal. Hier, il y a une maman de l'école qui pète un câble. Elle pète un câble parce qu'il y a un monsieur. Voilà, déjà le monsieur, il n'a pas toute sa tête, ça se voit. Il y a un monsieur qui a pris un gamin. Gamine, je sais pas, j'étais pas là. Qui a pris un gamin, qui l'a embrassé. Je sais pas où il l'a embrassé, on va pas supposer certains trucs. Mais même un inconnu vient et embrasse mon enfant sur la joue ou le prend dans ses bras, hors de question en fait. T'as pas à toucher à mes enfants. Et la maman, ou que son enfant a été embrassé de force, va voir la directrice de l'école maternelle, parce que notre école maternelle et notre école primaire sont juste à côté, et lui explique la situation. Donc la directrice lui dit, bah, j'appelle la police. Elle appelle la police municipale, elle lui dit, oui, il y a un monsieur qui a des gestes déplacés envers les enfants, c'est pas normal qu'il soit là, il n'a pas l'air dans son état normal, venez en fait, faites quelque chose. Ça s'est arrêté là, il y a une maman qui s'est bien embrouillée avec lui, il a insulté tous les noms, lui a craché dessus, enfin bref, ça c'est... Après il s'est barré, et ce matin personne. J'apprends ça ce midi quand j'ai été récupérer les jumeaux. Personne, ok, bon bah peut-être qu'il a compris la leçon, hein, tu vois, peut-être qu'un petit coup de pression, il est parti ailleurs. Et là, bah c'est quoi? Ouais, il n'y a même pas 1 heure. Il y a 30 minutes, j'emmène les jumeaux à l'école. Et Lila croise sa copine en voiture, donc elle court pour aller la rejoindre. Et qui je vois pas sur le banc? Le monsieur en question. Je lui fais, Lila, ramène tes fesses, viens à côté de moi. Elle vient, je m'éloigne de lui quand je passe à côté. Il parle, mais je crois qu'il parle à d'autres personnes. Bon, il fait ce qu'il veut s'il veut parler. Hein. Tout le monde a le droit de parler. Bref. Je pars à l'école. Je croise une maman, je fais, t'as vu, il est revenu. Elle me fait, oui, j'ai vu ça. On repart. Je redescends. Je croise une autre maman. Je lui explique la situation parce que je suis désolée, mais s'il y a quelque chose comme ça, je veux être au courant que peut-être il y a un danger pour mes enfants. On ne sait jamais. Et avec cette maman, je rentre chez moi parce qu'on prend le même chemin. Et je vois le mec en même temps qui s'en va avant nous. Ok, il s'en va, il tourne, il passe, il traverse la route, alors que nous, on doit la continuer. Il traverse la route, il revient vers nous. Ok, il est 2 mètres en avant. Je lui explique discrètement, voilà, je sais être discrète. Tati, batata, qui je vois pas débouler derrière moi? L'oncle de la copine à ma fille. Il arrive avec du coup la maman de la copine de ma fille. Il arrive et il lui dit, ouais, c'est toi là qui touche les gamins, qui les embrasse comme ça? Il fait, déjà, qu'est-ce que tu fais en fait devant les écoles? T'as rien à y faire. Tu bois pas devant les écoles, tu traînes pas devant les écoles. Et encore moins, tu touches à un enfant. Bon, on va pas dire tous les mots d'oiseau qu'il y a pu y avoir. Le monsieur bizarre en question va se cacher dans un restaurant ou se mettre à l'abri dans un restaurant. Parce que oui, si c'est une madame, ça fait pas peur, hein. On est des bonhommes. Par contre, quand c'est un papa assez grand et costaud, là, nief nief, hein. Donc, du coup, il a dû dire quelque chose à ma copine. Et du coup, son frère revient, lui dit, non mais, t'as dit quoi en fait? Tu crois parce que je suis pas là, j'entends pas, je vais pas revenir? Là, c'est parti en cacahuète. Non, pas du tout. C'est parti cacahuète au niveau vocal. Hein. Voilà, niveau sonore, c'est parti en cacahuète. Ok, voilà, on est parti. Une autre maman vient m'appeler et me dit, vas-y, descends chez toi, faut que je te dise un truc. Je sors chez moi. Et elle me dit, ça y est, on a appelé la gendarmerie. La gendarmerie est arrivée.
Voilà, même pas une demi-heure, hein. Vous avez vu, la gendarmerie est arrivée et est en train d'arrêter le monsieur. Voilà. Il était encore en train de picoler et manger dehors. Voilà. Donc, est-ce que c'est normal que quand une directrice d'école maternelle appelle la police municipale pour leur dire il y a un monsieur qui a des gestes déplacés avec des enfants, ne viennent pas, j'en sais rien. En tout cas, la nationale, elle est venue direct, elle a fait son taf, il est arrêté. Est-ce qu'il va revenir dans la rue demain? Je sais pas. Mais non. Le pire, c'est que c'est la grande qui est partie chercher les jumeaux hier. Ah non, c'est foutu. Maintenant, le chien, il vient avec moi le matin, le midi et le soir. Hein. Non, non, non. Bref. Du coup, ouais, voilà, c'était l'histoire pas super d'aujourd'hui. Un mec bizarre rôde près des écoles. Voilà. Bref, ouais, on continue sur ce journal. Donc, pourquoi je me suis dit que l'idée d'un challenge, ça serait pas mal? Parce que justement, dedans, ils disent de faire un plan d'action et de cibler 3 objectifs qu'on veut faire par jour. Par exemple, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est laver le linge de lit. Peut-être pas tout le monde non plus, mais au moins laver 1 ou 2 couettes pour pouvoir les étendre dessus. Parce que bien sûr, le froid revient, l'humidité revient, le linge sèche doucement, doucement. Je rappelle que je n'ai pas de sèche-linge. Ce genre d'objectif. Et je me dis que on y arrive toujours mieux quand on est motivé. Donc, est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse une sorte de petit challenge? Après, l'idée, si vous êtes d'accord, l'idée, ça serait de se dire comment on se motive. Parce que Facebook, bah, j'en ai pas. Insta, c'est un peu... c'est pas très groupe. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se faire un Telegram, un groupe Telegram, genre motivation, organisation, ou cette année, j'y arrive, je m'en sors. Bref, on a compris, on s'en fout du nom, c'est pas le sujet. Ou un groupe WhatsApp. Mais qui dit groupe WhatsApp dit divulgation de numéros. D'où le problème. Donc je pense que le plus simple serait quand même un groupe Telegram. Parce que vidéo YouTube, ok, mais moi en fait ça va me motiver à faire peut-être une vidéo, mais c'est tout. Moi j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de voir que l'autre il a fait ça, ah ouais toi t'as réussi à faire ça, mais moi aussi alors je peux le faire, et je vais le faire, toi t'as fait ton linge, ouais c'est vrai j'ai oublié que je voulais faire mon linge. Je me suis dit que 2-3 objectifs dans une journée, même petits soient-ils, hein. Genre je sais que tous les dimanches il faut que je fasse le tour de la maison pour sortir mes poubelles d'usagers là, les poubelles marron, parce que ça part le lundi et le vendredi. Voilà. Chacun ses objectifs, chacun sa motivation. Donc, la question existentielle de cette vidéo, après mon petit racontage de vie, je ne sais même pas combien de temps va me durer cette vidéo. Bref, est-ce que ça vous dit la création d'un groupe challenge organisation pour arrêter de procrastiner, se motiver? On n'a pas besoin d'un coach, on va se coacher nous-mêmes. On a des petits bilans. Des petits bilans, voilà, un petit truc à tenir. Après, si ça vous intéresse, peut-être que je peux essayer de nous faire une petite trame pour qu'on puisse tous avoir la même trame. Et même les petits bilans là, voir où on en est. T'as bien lavé ton linge de lit aujourd'hui? Oui, c'est bon, je l'ai lavé. Ou alors c'est du sport, ou j'en sais rien, c'est faire à manger, faire les courses. Moi, là, c'est certainement routine linge. Et voilà. Donc, bah, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. En plus, mon café est froid, c'est génial. Donc, à vous de jouer en commentaire. 2 questions. La meilleure challenge. Est-ce qu'un petit challenge, ça vous dit? Dites-moi oui, dites-moi non. Et après, sous quel format? Voilà. Peut-être il y a des formats auxquels je pense pas, hein, ou peut-être il y en a auxquels j'ai pensé que je pense que c'est pas bon et qu'en fait ça peut être bon parce qu'on m'a dit ah ouais mais on peut faire comme ça. On voit la logique. Ouais.
Et l'autre question, comment ça en fait la police municipale elle vient même pas? Je suis désolée, il y a un gars bizarre près des écoles, tu ramènes tes fesses, tu l'enlèves ce gars bizarre. Attends, surtout avec l'actualité dans ce moment. Hein. Bref, je vous laisse, je vous embrasse. J'ai hâte d'avoir vos réponses concernant ce challenge parce que franchement, qu'est-ce que ça me motiverait moi de se dire, allez, on est tout ensemble, on y arrive. Moi, j'arrive à faire mon linge, moi, j'arrive à faire mon sport, moi, j'arrive à faire la cuisine. Moi, j'arrive à prendre soin de moi. Ça aussi, c'est pas mal. J'arrive à prendre soin de moi. Ouais. Donc, je vous laisse. Je vous dis... Celle-là, je la poste quand? Normalement, je la poste samedi, dimanche. Donc, l'autre devrait arriver la semaine d'après. La première semaine des vacances. Oui. Donc, je vais vous laisser... Non. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine, une bonne journée. J'espère que tout va bien chez vous. Si ce n'est pas le cas, eh ben, videz votre tête dans les commentaires. Dites-nous ce qui ne va pas. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra arranger votre situation. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.